Bonjour, bienvenue à ce cours de français présenté par moi, Zohra Amahou, enseignante de français, lycée Badr qualifiant, direction régionale d'Agadir. Il s'agit de la troisième séance adressée au niveau du deuxième année baccalauréat. C'est une activité de production écrite sur l'œuvre de Mohamed Khayr-Din, Il était une fois un vieux couple heureux. L'objectif de la séance, c'est de comprendre et produire des écrits comportant un croisement des regards. Le support, c'est le chapitre 7, page 55-56. L'extrait commence par la phrase « Même le vieux Bouchib » jusqu'à la phrase « Ce poids considérable » page 56. Donc, je vous invite à ouvrir votre œuvre sur les pages 55-56, lire et bien comprendre le contexte et le texte. Ainsi, la présence de quelques prérequis est nécessaire pour exécuter notre tâche de production. Ainsi, l'explication de quelques notions de base est importante, à savoir l'expression produire un écrit, c'est-à-dire production de l'écrit. La notion de point de vue, c'est-à-dire une opinion, un avis, une thèse. Quant à la notion croisement de regard, c'est une notion nouvelle. Il signifie deux points de vue, deux opinions différentes. L'année passée, vous avez vu la notion de plan dialectique et la notion de texte argumentatif. Le plan dialectique, c'est-à-dire étaler une thèse, une antithèse, une synthèse, c'est-à-dire un texte qui contient les trois paragraphes qui exposent des thèses différentes, opposées, qui nous aident à rédiger un texte argumentatif comme vous avez vu l'année passée lors de la première année du baccalauréat. Première phase dans notre cours, c'est comprendre, c'est-à-dire lire l'extrait pour exécuter les tâches suivantes, à savoir identifier les points de vue contenus dans l'extrait, c'est-à-dire les différents avis des personnages qui parlent. Ensuite, il faut relever les idées de chaque point de vue. Et enfin, il faut les classer dans un tableau que vous aurez dans la prochaine slide. Dans cette deuxième phase, il s'agit d'identifier la notion de croisement de regard. Il s'agit du regard d'une part du Bouchib et le regard du parvenu d'autre part. Ainsi, Bouchib voit les parvenus comme étant des gens qui venaient faire étalage de leur richesse. Ils donnent au compte-gouttes. Ils ne donnaient rien de bon cœur. Ils avaient peur de tout perdre et de retomber dans la misère du jadis. Les parvenus, eux, se défendent et défendent leur point de vue en exposant ainsi leur opinion. Et ils ne montrent comment ils regardent les pauvres. C'est un regard dévalorisant envers les pauvres.
il les voit comme étant des paresseux qui devraient faire comme eux, c'est-à-dire comme les parvenus. Ils doivent travailler dur pour devenir riches, car eux, ils font leur devoir. Ils disent, nous donnons la zakat, nous donnons nos impôts, nous ne sommes pas l'État pour prendre en charge les pauvres. Ainsi, on a vu les deux points de vue opposés. Le regard de Bouchib envers les parvenus et le regard du pauvre sur les et le regard des parvenus sur les pauvres. La troisième étape dans notre cours, il s'agit de produire. Donc, après avoir compris l'extrait, après avoir identifié et classé les deux points de vue qui sont illustrés dans le texte, il fallait produire. Alors, la consigne de production consiste à ce que l'élève, à partir des idées relevées, il doit relever en utilisant vos propres expressions pour écrire un texte contenant d'une part le point de vue de Bouchib concernant les parvenus et d'autre part le point de vue des parvenus sur les pauvres. Donc, dans un texte bien argumenté, vous devez exposer les deux points de vue opposés. Dans un premier temps, exposer le point de vue de Bouchib en vous aidant des idées citées dans le texte que vous allez formuler et vous allez les exprimer par vos propres expressions. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut exposer le point de vue des parvenus sur les pauvres sur le même modèle. Donc, il faut produire deux paragraphes qui exposent chacune une idée qui est opposée à l'autre. Enfin, après s'être approprié la technique de croisement des regards et la manière d'exposer et d'exprimer deux points de vue opposés, on vous propose que vous rédigez sur le même modèle un texte dans lequel vous exposerez le regard que portent les jeunes sur les vieux et le regard que portent les vieux sur les jeunes, c'est-à-dire comment chacun des deux tranches d'âge, des deux générations regarde l'autre. Il s'agit du conflit, d'exposer le conflit des générations. Il est souhaitable de terminer votre rédaction par un avis personnel qui propose une solution de conciliation entre les deux points de vue croisés et opposés. Et là, notre cours prend fin. Je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.